Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très simple, un tuto pour enlever les cernes efficacement et proprement sur une photo. On va prendre notre calque qu'on va dupliquer, on va ensuite prendre le calque du dessus, faire un clic droit et ensuite le convertir en objet dynamique. L'icône change, on va ensuite changer le mode de fusion en se mettant en incrustation, ou overlay si on est en anglais. On va ensuite aller dans les filtres, divers, et on va lui mettre un filtre passe haut. On va garder une valeur, vous voyez, assez basse, plus on va monter, plus on va être dans de la dynamique, et plus on va descendre, plus on va être dans une image un peu plus soft. On va se mettre allez, aux alentours de 5 à peu près, voilà, 5 ça ira très bien. Et on fait OK. Je vais maintenant sélectionner mon calque de base et je vais créer un nouveau calque vide qui sera juste au-dessus. On va ensuite prendre notre calque qui est tout en haut, qui a eu le passe haut, et on va faire clic droit et créer un masque d'écrêtage. Une fois que cette partie est faite, on va revenir sur notre calque vide. Celui-là, c'est celui sur lequel on va pouvoir dessiner et modifier nos cernes. On va sélectionner notre calque vide, on va prendre la pipette et ensuite on va se mettre dans échantillon en mode calque actif et inférieur. Ça va nous permettre d'utiliser les calques qui sont placés en dessous. Et ensuite on va aller dans la taille d'échantillonnage et on va prendre du 5 par 5 en moyenne. On a bientôt fini. Maintenant avec notre pipette on va pouvoir aller sélectionner une zone de notre peau qui correspond à la zone de carnation qu'on veut. Donc je prends un petit peu en dessous de la cerne. Maintenant je vais aller récupérer mon outil pinceau. Je vais en haut mettre le flux à peu près entre 5 et 10%. On va le mettre, allez, je vais le mettre entre les deux, allez à 8. Et on va pouvoir maintenant dessiner, recouvrir légèrement les cernes et les zones un petit peu trop claires. Pareil, on y va toujours assez doucement. Et dans les zones plus foncées, on va pouvoir récupérer un petit peu de luminosité sans détruire la carnation et sans détruire la pigmentation et la texture. Je fais un peu les ailes du nez aussi pour enlever un peu le côté. Voilà. Alors plus on va le faire, plus on va avoir quelque chose. Il faut arriver à juger pour pas avoir quelque chose de trop mappé non plus. Tout se fait sur le calque qui est ici, donc si je veux le retirer, vous voyez, je vous montre le avant-après. On voit que la différence est quand même assez flagrante. Et on reste sur quelque chose d'assez naturel. Alors après on peut arriver à agrandir un peu notre brosse pour avoir quelque chose qui soit un peu plus fondu en élargissant un peu notre zone. Et ça nous permet de récupérer un petit peu de luminosité dans le regard et enlever les défauts. C'est assez simple. Alors quand on voit le avant après ça peut peut-être faire un peu bizarre, mais si on voit juste la photo naturelle comme ça retouchée, on a un regard qui est beaucoup plus naturel. Voilà. Abonne-toi.